T'as vu? Même avec ce beau soleil, il y a encore des routes qui sont totalement enneigées. D'ailleurs, c'est marrant, quoi. T'es en train de conduire, tu vois un magnifique soleil, tu vois des routes dégagées, et tout à coup, tu vois des routes toutes mouillées, et tu te rends compte que c'est les congères qui sont en train de fondre. Bon, notamment dans des endroits entourés d'arbres, hein, qui empêchent le soleil, les rayons de passer. Tu sais, des fois, il y a des gens qui te disent passe une excellente journée, passe un excellent week-end, il fait beau, profite. Mais ces gens-là, ils se disent pas que tu peux détester le soleil, en fait. Bah oui, il y a des gens qui préfèrent sortir quand il fait pas beau, des gens qui adorent les tempêtes de neige. J'ai connu un type qui allait se baigner uniquement quand il y avait des orages. Donc oui, ça part d'une bonne intention, mais on le dit trop souvent sans réfléchir, quoi. Et puis profite, ça veut dire quoi? Pour certains, profiter, c'est aller dehors. Pour d'autres, ils profitent nettement plus quand ils sont à l'intérieur. Puis profite, mais profite de quoi? De ta journée, de la vie, d'avancer dans ton ménage, d'avancer dans ta paperasserie. Profite de tes enfants, tu les vois pas souvent. Profite de ta copine, ça fait longtemps qu'elle était plus disposée. C'est marrant les gens, tu sais, les gens, je parle que de ça finalement. Sans eux, j'aurais aucune idée pour mes vidéos. Quand tu vas dans un supermarché puis que tu as un petit souci à la caisse parce que tu vas pour un remboursement ou bien que le ticket ne correspond pas à ce que tu as acheté, bah dans ces moments-là, il y a toujours plusieurs catégories de personnes qui sont derrière toi, hein, dans la file d'attente. Il y a ceux vers qui tu te tournes et que tu dis ah je suis vraiment désolé, j'essaie de faire le plus vite possible. Alors il y a ceux qui réagissent pas, qui disent rien. Alors soit ils savent pas la langue, soit ils sont juste un peu cons. Et il y a ceux qui te mitraillent du regard et qui te font bien comprendre qu'ils sont pressés. Eux par contre c'est des gros cons, hein, on peut le dire. Et puis étonnamment, la troisième catégorie, c'est la plupart des personnes que je côtoie dans les supermarchés qui me disent ah non non mais pas de souci, prenez votre temps, je suis pas pressé. Donc je constate que généralement c'est pas dans ces moments-là que tu peux vraiment critiquer les gens, hein, parce que c'est pas la plupart qui sont pas sympas. Dans ces moments-là, ils se rendent compte qu'un petit geste sympa, bah, c'est rien de dramatique, quoi. Oui, d'accord, on dit aucune bonne action n'est impunie, aucune bonne action ne reste impunie, mais on s'en fout dans ces moments-là, quoi. Bon, il y aurait tellement d'autres choses à dire dans ces moments-là, parce que quand tu vas vers une caissière, par exemple, qui est assez jeune, qui bosse que le samedi, ça arrive très souvent qu'elle te réponde un truc du style « Ah, je suis pas sûr si on peut vraiment rembourser ça. Je sais pas si on peut vraiment mettre vos points dessus si vous n'avez pas donné votre carte avant. » Et après, elles se rendent compte que c'est tout à fait possible, hein, la plupart du temps. Il y a un autre truc que j'aime bien faire aussi dans les supermarchés, c'est de simplement dire bonjour aux gens qui bossent. Tu passes à côté, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame. Et souvent, ces personnes-là ont cette petite inquiétude de se dire qu'est-ce qu'il va me demander? Parce que dans leur tête, c'est pas possible de leur dire bonjour sans leur demander une information après, surtout si tu les connais pas, si c'est pas un supermarché auquel tu vas toutes les semaines. Et au final, je me dis que ça peut leur faire leur journée à ces personnes-là. Un simple petit bonjour peut leur égayer leur journée. Peut-être même tout un week-end, quoi. Non, c'est vrai que je suis assez impressionné par la réaction des gens avec qui tu es gentil sans rien attendre d'eux, hein. C'est un peu comme les personnes que sur la route, tu les laisses passer alors que c'est toi qui as la priorité. Généralement, ils en reviennent pas, quoi. Ils perdent tellement les pédales qu'ils font un accident juste après, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de gagner au loto pour faire un accident. L'été passé, j'avais mis mon téléphone dans mon frigo pendant un peu plus d'une heure et lorsque je l'ai ressorti, je l'ai allumé et une application m'a directement dit la batterie est chaude, il faut refroidir votre téléphone. Des fois, tu te dis qu'il y a un problème quelque part quand même. Ah tiens, je ressemble à double face, là. Ça vous est déjà arrivé de regarder dans votre rétro et d'être ébloui parce que vous voyez dans votre rétro, parce que le soleil est derrière vous? Alors, non seulement ça m'est arrivé aujourd'hui, mais en plus, au moment où j'ai pris ma voiture, je me suis pas rendu compte que mon rétro avait bougé, que quelqu'un me l'avait poussé, soit pour emmerder, soit parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans sa voiture, quoi. Je pense que c'était quand même plutôt pour emmerder, hein. Connaissant les gens... Vous avez vu ce qui est marqué, là? Ouais, on n'arrive pas à voir, hein. C'est marqué phare allumé aussi de jour. Tu sais, ils font tout le temps croire que c'est pour la sécurité. Allumer les phares en plein jour pour la sécurité. C'est juste pour le fric, quoi. Ça s'use plus vite et puis les garagistes, bah, ça les fait... Ah, puis merde, j'ai même pas envie d'en parler, quoi. Et puis pourquoi c'est marqué même de nuit?
C'est sans doute pour économiser l'électricité. Nous t'offrons une seule fois 100 francs à partir de 1000 francs d'achat sous la forme d'une carte cadeau. Waouh, ça c'est de la pub alléchante, hein. C'est vrai que ça donne tout de suite envie d'acheter. Tu reçois toujours ce genre d'offres pour les magasins dans lesquels tu n'achètes même pas pour 100 francs. La semaine passée, j'étais en train de conduire et il y avait une voiture qui était devant moi à un certain moment. J'ai regardé ses plaques et ces plaques étaient françaises, mais les premières lettres qui apparaissaient, c'était GB. Donc je me suis demandé, bon, t'es français ou t'es anglais? T'as des plaques qui viennent de France ou de Grande-Bretagne? Non, mais parce que faut choisir à un moment donné. Non, mais je déconne qu'à moitié, hein. J'ose espérer que les Français et les Anglais commencent quand même à s'entendre mieux qu'il y a 20-30 ans en arrière, quoi. Et la réflexion que je me suis faite surtout, c'est que heureusement que c'était pas marqué GHB. Hier, je suis allé en ville, je cherchais un magasin dans lequel il y aurait une billetterie parce que je voulais acheter un billet pour un concert et un billet pour voir un humoriste. Le billet pour voir le concert, je l'ai eu assez facilement. Le mec était super sympa. Bon, à un moment donné, il a demandé un petit coup de main à sa collègue qui est arrivée. Puis, ce qui m'a intrigué chez elle, c'était qu'elle avait plein de tatouages, mais il y en avait un en particulier qui disait 13-13. Et je lui ai demandé, excusez-moi, mais ça signifie quoi ce tatouage? Elle m'a dit, c'est l'heure de naissance de mon fils. Je me suis dit, bah, il est bien parti, quoi. 13-13. Si on considère que le 13 est un porte-bonheur, bah, il est bien parti. En ce qui concerne le billet pour l'humoriste, j'ai fini par ne pas l'acheter parce que je remarque en fait que j'ai pas le rire facile et que c'est vraiment très gênant d'être dans une salle où tout le monde se marre tout le temps et pas toi. Pourtant, c'est pas parce que tu te marres pas que t'apprécies pas, mais voilà. À bientôt.